Bonjour à toutes les trois, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du jeudi 4 juin. Donc nous allons encore travailler 2 semaines et après ce sera l'examen final, qui mal que ça. Donc cette semaine on travaille, la semaine prochaine on travaille et donc Tamju on travaille, Tamju plus calme pour vous, plus d'exercice après, d'accord? Parce que pour vous c'est difficile, vous êtes fatigué et vous devez préparer l'examen final, ok? Donc aujourd'hui, on va regarder les exercices, les corrections. Donc vous reprenez, s'il vous plaît, ces deux textes, ok? On va voir. Donc, on continue toujours sur le bénévolat, les associations, l'engagement. C'est notre travail cette semaine. Donc, regardez. Association jeunes bénévoles, tu as entre 14 et 25 ans, tu as envie d'aider les autres. Rejoins notre association. Tu trouveras sur ce site des dizaines de propositions, mineures ou majeures. À partir de 14 ans, tu peux devenir bénévole, avec l'autorisation de tes parents. Dans tes missions, tu seras accompagné d'un adulte. À partir de 18 ans, tu peux t'engager librement. Quelques missions. L'aide scolaire. Aide un enfant à faire ses devoirs ou à apprendre ses leçons. Permets-lui de rattraper un retard en maths ou dans l'apprentissage de la lecture. Entre 3 et 5 heures par semaine régulièrement. L'aide aux personnes handicapées. Rencontre des personnes de ton âge, aveugles, paralysées. Établis une relation amicale avec eux. Discutez, sortez ensemble, aidez-les pour leurs gestes quotidiens. Entre 2 et 3 heures par semaine régulièrement. Les chantiers de sauvegarde de l'environnement et du patrimoine participent selon tes goûts. Au nettoyage des rivières et des plages, à la restauration de bâtiments historiques, à des fouilles archéologiques, à l'aménagement de jardins ou d'espaces naturels. En France ou à l'étranger, de 2 à 4 semaines, logement et nourriture prise en charge, voyage à tes frais. L'animation d'ateliers. Si tu as une compétence sportive ou artistique, football, peinture, théâtre, danse, fais-le partager à des enfants plus jeunes en les initiant. Pompiers volontaires, aide les pompiers dans leurs activités d'aide aux personnes, de surveillance des forêts et de lutte contre le feu. À partir de 16 ans, tu recevras une formation et tu devras t'engager pour 5 ans. Secouriste volontaire, fait partie d'une équipe qui assure les premiers secours lors des manifestations publiques, fêtes, matchs, concerts. À partir de 16 ans, la Croix-Rouge assure une formation. Ok? Donc, toujours dans notre bénévolat. Ici, vous avez une association pour les jeunes. Donc, entre 14 et 25 ans. Les buts de cette association, les buts sont aider les autres, rencontrer des gens, enrichir ses compétences. C'est-à-dire, avant de chercher un travail, il faut une expérience. Vous êtes lycéen, vous êtes étudiant, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'expérience. Donc, pour votre CV, c'est pas bien. Ici, c'est une très bonne expérience pour l'éducation, pour le sport, pour l'art, la santé, etc.
Donc vraiment, vous pouvez apprendre quelque chose. Les missions. Donc on va travailler dans quel domaine? L'éducation. Vous allez aider des enfants. La santé. Vous allez aider des personnes handicapées. L'environnement, 환경. Vous allez travailler sur des châteaux, des églises, sondang, restauration, mais aussi en France et à l'étranger, dans des parcs, etc. Le sport ou l'art pour les enfants. D'accord? On va aussi travailler pour la sécurité. Alors, Sobangbu, vous allez travailler avec des pompiers, vous allez travailler avec des secouristes. D'accord? Donc, par exemple, il y a un accident, vous pouvez travailler avec Ililgu pour aider. Par exemple, pour le coronavirus, on a besoin de bénévoles pour aider à l'hôpital. Donc, vous pouvez faire ce travail. D'accord? Donc, ce document est très intéressant pour comprendre pourquoi on est bénévole, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait. Ici, je m'intéresse au témoignage de Mawa. On écoute le journaliste et Mawa. Bonjour, je suis journaliste et je prépare un article sur les associations de bénévoles. Je peux vous poser quelques questions? Avec plaisir. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Mawa. J'ai 18 ans et je suis bénévole ici au centre social Lambert. Je fais ce travail de bénévole en plus de mes études. Je suis en dernière année de bac professionnel. Service de proximité et de vie locale. C'est un bac qui prépare aux professions d'aide à la scolarisation, à l'intégration, tout ça. Et qu'est-ce que vous faites précisément au centre social Lambert? Je m'occupe du soutien scolaire des enfants. C'est-à-dire, je suis, alors ici, je suis, c'est pas être, c'est suivre, travailler avec. 5 ou 6 enfants que je vois le soir, après l'école, 2 jours par semaine. Je leur fais faire leurs devoirs, je leur explique ce qu'ils n'ont pas compris à l'école. En plus, un mercredi après-midi sur 2 et quelques jours pendant les vacances scolaires. Je fais des animations pour eux. On fait des jeux, de la danse, du chant. Mais là, je ne suis pas seule. On est plusieurs. Ça vous plaît? En fait, je voulais m'occuper d'handicapés ou de personnes en situation d'exclusion. Mais on m'a proposé ce travail d'aide aux enfants et ça me plaît finalement. C'est très enrichissant d'être en contact avec des enfants de milieux et d'origines diverses. Ils sont très attachants. Pour moi, c'est une expérience incroyable. D'accord? Donc, ici, votre exercice. Parlez de Mawa. Mawa, elle a 18 ans. Elle est en dernière année de bac professionnel. Donc, par exemple, en France, vous pouvez faire un baccalauréat normal et aller à l'université ou une grande école. Ou bien, vous faites un baccalauréat et après, vous allez dans 전문대학교. Donc ici, elle a décidé de s'occuper de problèmes d'éducation. Donc, c'est son domaine, c'est son étude. Donc, elle est lycéenne, sa spécialité, aide à la scolarisation, donc à l'école, et l'intégration. Alors, j'explique. En France, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants de familles pauvres, de familles étrangères, qui vont venir d'Afrique, Africa, qui vont venir d'Europe, Roumanie, Tchéco, qui ne sont pas riches. Et
les parents ne parlent pas français. Donc à la maison, c'est très difficile pour les enfants de bien écrire et de bien parler. Donc Mawa va aider ses enfants pour faire les devoirs, pour mieux parler et écrire le français. Donc elle est bénévole au centre social Lambert. Ses activités, elle s'occupe du soutien. Alors soutien, c'est-à-dire aide aux devoirs pour les enfants, pour lire, pour écrire, pour les mathématiques, etc. Elle va expliquer les leçons. Mais aussi, vous comprenez, elle va faire de l'animation. Par exemple, des jeux, de la danse, du chant. Ok ? Combien de fois? 2 fois par semaine, aide aux devoirs. Mercredi après-midi, un mercredi sur 2, d'accord, sur 2 semaines, Yiju. Et quelques jours pendant les vacances, elle fait de l'animation. Ok? Mawa, avant cette association, elle voulait s'occuper de personnes handicapées ou en situation d'exclusion, c'est-à-dire des personnes pauvres. Kananan Saramdel. Mais aujourd'hui, elle est très contente de son travail avec les enfants. Ça va? Donc ici, ma question, c'était la question 3. Donc l'âge de Mawa, ses études, où elle est bénévole, l'association, les activités, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle en fait souvent? Donc vous expliquez combien de fois par semaine, combien de fois pendant les vacances et enfin, qu'est-ce qu'elle voulait faire comme autre activité. D'accord? Ça, c'est bon. Ensuite, après, Kurigo, le texte sur indignez-vous. Donc, je vous ai expliqué, il y a en France, je vous ai expliqué, un livre tchèque qui s'appelle Indignez-vous. Et ce livre a été très très célèbre en 2010. Son auteur, Tchaka, c'est Stéphane Hessel. C'est Wegyoguan, donc un diplomate qui est aussi écrivain, Tchaka. Et il a écrit ce livre pour les jeunes et pour dire aux jeunes, s'il vous plaît, soyez dynamiques. Il faut être dynamique, il faut être actif, il faut exprimer si vous n'êtes pas content et il faut faire quelque chose pour changer la société. D'accord? Donc, on a 3 personnes. Louise, Philomène, 4 personnes, pardon. Louise, Philomène, Valentin et Henri. Regardez l'âge. Quel âge? 17 ans, 15 ans, 15 ans, 17 ans. Donc, ils sont lycéens et ils sont très jeunes. Mais déjà, ils ont des idées. Alors, on va voir Louise. Donc, la question 1, qu'est-ce que c'est? Les motifs. Quelles sont leur indignation et qu'est-ce qu'ils font? Leur action. D'accord? Donc les motifs, pourquoi ils sont en colère et qu'est-ce qu'ils font? Les actions. Donc, alors attendez, je vais boire un peu. Ce qui m'énerve le plus, ce sont tous ces gens qui ne veulent pas évoluer, qui s'accrochent à des acquis d'il y a 60 ans, alors que la société a complètement changé. Les retraites, la sécurité sociale, le temps de travail, tout cela a été créé juste après la guerre. Or, c'est terminé, le plein emploi. Pensez-vous qu'on puisse construire la société d'aujourd'hui sur des bases qui ne sont plus forcément valables? Ça, c'est difficile.
Louise n'est pas contente par rapport aux personnes âgées qui continuent à vouloir garder des valeurs du travail passé. Elle pense qu'il faut changer le système du travail. On ne peut pas continuer à garder le même système pour le salaire, Wolgop, pour la sécurité sociale, Sahebohom, etc. Il faut changer. Donc on doit changer le monde du travail. Tejik, pour la retraite, pour les heures. Mais aujourd'hui, je vais expliquer, il y a beaucoup de problèmes entre les parents, les enfants, entre les générations. B. Philomène. Ce qui m'indigne, ce sont les inégalités hommes-femmes. Chez moi, c'est comme si c'était normal que les femmes fassent davantage la cuisine ou la vaisselle. Ça m'exaspère. Je secoue mon père chaque fois que je le remarque. Au lycée, je provoque des débats. J'essaie de faire évoluer les esprits. Mais c'est dur. C'est si ancré dans notre société. Comment m'engager davantage? Donc Philomène, elle est féministe et elle est en colère. Pourquoi? Il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes à la maison. On pense que c'est toujours les femmes qui doivent travailler à la maison, la cuisine, le ménage, la vaisselle. Elle n'est pas d'accord. Donc elle va dire à son père, s'il te plaît papa, tu travailles à la maison, s'il te plaît papa, tu aides maman. Mais aussi, au lycée, elle va animer des débats, toron, pour faire changer les idées de la société. Valentin. Je m'indigne plus facilement des choses qui sont proches de moi. C'est le cas des sans-papiers ou des différences entre riches et pauvres, car ça se passe à notre porte. Il y a quelques années, j'avais été touchée par les conditions de vie des handicapés et j'avais décidé d'agir. J'avais mis des affiches dans ma ville pour récolter des bouchons en plastique qu'une association échangeait ensuite contre des fauteuils roulants. Ici, vous comprenez, Valentin, il est en colère, choqué, indigné par rapport aux personnes pauvres et les personnes sans papier. Alors, qu'est-ce que c'est un papier? Alors, le papier, c'est pas Zhongyi, c'est Shimbunjeng. Vous avez en France beaucoup d'Africains qui arrivent en France, mais qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de travail. Donc, en France, c'est interdit, c'est irrégulier, pulkutik. Donc, ils ont besoin de papier. S'ils n'ont pas de papier, s'ils n'ont pas de travail, on va faire sortir et faire partir. Valentin, il est en colère parce qu'il pense qu'il faut aider. D'accord? Aussi, avant, il a déjà aidé les handicapés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des actions bénévoles pour pouvoir acheter des fauteuils roulants. Alors, qu'est-ce que c'est le fauteuil roulant? On avait vu ici. D'accord? Vous voyez, pour acheter. Alors, ça, c'est un fauteuil roulant et ça coûte très, très, très cher. Chommanon, Donc, pour aider les handicapés, il a été bénévole pour acheter des fauteuils roulants. Ça, c'est Valentin. OK? Henri. Alors, Henri, très différent. C'est peut-être égoïste, mais pour l'instant, je préfère m'occuper de moi. Essayer de faire de bonnes études pour avoir un poste important et ensuite pouvoir facilement agir. Bill Gates, par exemple, fait bouger les choses parce qu'il est puissant, qu'il a de l'influence. Donc lui n'est pas révolté, n'est pas indigné. Par contre,
ils pensent qu'il faut d'abord beaucoup travailler, beaucoup gagner d'argent, et peut-être si on gagne beaucoup d'argent, comme Bill Gates, on peut faire changer la société, on peut aider les plus pauvres, on peut aider les personnes qui ont des problèmes. Mais maintenant, pas d'argent, lycéen, il pense qu'il ne peut pas encore aider. Voilà. Donc ici, je pense que c'était très important pour vous de vous parler de ce livre, mais de vous donner aussi quelques exemples de jeunes Français qui ne sont pas contents et qui sont indignés. Donc justement, les Français, je vous explique, s'engager aujourd'hui. Donc je vous avais donné un texte, je vous avais donné ce texte. D'accord, je vous avais donné ces deux textes, vous pouvez regarder. Donc, je vous explique d'abord que dans le caractère des Français, dans la littérature française, dans l'art français, dans la chanson, il y a beaucoup de révolte, il y a beaucoup d'indignation et il y a beaucoup d'engagement. Je vous ai parlé de Victor Hugo, de Jean-Paul Sartre, d'Albert Camus, mais il y en a beaucoup, beaucoup dans la littérature, dans la chanson, dans la poésie. Demandez à vos professeurs coréens de littérature, ils vont vous expliquer. Donc depuis longtemps, les artistes, les écrivains, les journalistes vont dénoncer les injustices, les discriminations et vont essayer, dans un livre, une chanson, un texte, de changer la société. Ce qui est intéressant, c'est cette page. D'accord ? Regardez cette page. C'est intéressant. Donc d'abord, historiquement, les Français se sont souvent révoltés. 3 grands moments. 1789, la Révolution française. Grande révolution en France et après aux États-Unis et en Europe. 1940, Deuxième Guerre mondiale. 제2차 전쟁. Le général de Gaulle refuse 고졸하다 l'occupation de la France et va partir en Angleterre pour se battre et former la résistance, l'existence. Très important, avec des écrivains, des journalistes, des artistes et 정치인, des hommes politiques comme le général de Gaulle, 1940년. Après 1968, mai 68, mai 5월 68년, très important, la révolution sociale. 노동자들이, les ouvriers, 학생들이, les étudiants, 교수들이, les professeurs, dans la rue vont manifester, démo, beaucoup. Et la société française va changer. Donc encore aujourd'hui, si vous allez à Paris, si vous allez en France, il y a beaucoup de manifestations, démo, et il y a beaucoup de grèves, paop. Donc, dans le caractère, Kijil, dans le caractère des Français, dans l'histoire française, dans la société française, il y a beaucoup, beaucoup de révoltes et d'indignation. Ok? Vous comprenez? En Corée, moins. En France, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors aujourd'hui, alors on regarde aujourd'hui ces documents. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de différences entre les générations. C'est-à-dire, les Français qui ont 70 ans,
60 ans. Les Français qui ont 17 ans, 20 ans, comme vous. Aujourd'hui, les jeunes ne trouvent pas leur place. Alors, ils se révoltent. Et les gens âgés ne sont pas contents parce qu'ils pensent que les jeunes ne respectent pas. Donc, il y a un peu un conflit entre les générations, entre les âges, mais en France et en Corée, la même chose. Vous voyez, le même problème. Hein. Vous avez parlé de Condé. Alors, en France, c'est un peu différent, mais il y a aussi ce problème. Donc, pourquoi on se révolte? Les facteurs d'indignation. Pourquoi? Inégalité. Chômage. Silop. Impolitesse. Mouleran. Violence. D'accord? Donc, vous avez dans la société aujourd'hui inégalité, pas de travail, pas de respect et beaucoup de violence. Beaucoup. À Paris, par exemple, il y a beaucoup de violence dans le métro, dans la rue. Donc, les Français, qu'est-ce qu'ils demandent? Les Français, ils demandent que la société change. Change comment? Les Français veulent une société moins violente, plus calme. Les Français veulent une société où on peut travailler. Les Français veulent vivre plus calmement, moins de stress, moins de compétition, moins de violence, une France plus généreuse qui aide les autres et plus égalitaire entre les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, plus d'égalité. Bien sûr, vous savez bien, c'est un idéal, mais les Français essayent de faire changer la société. Donc, aujourd'hui, la révolte n'est pas très politique. C'est plutôt une révolte sociale. D'accord? La révolte aujourd'hui, c'est plutôt social, moins politique. Vous avez aussi une nouvelle révolte avec le boycott. Alors ça, c'est très intéressant. Regardez en Corée. Les Coréens n'étaient pas contents contre les Japonais. Et pendant quelques mois, les Coréens ont refusé d'acheter les produits japonais comme Uniqlo. Pendant quelques mois, les Coréens n'achetaient pas Uniqlo. Les vêtements, ils ont refusé, ils ont boycotté. Donc, le boycott, c'est-à-dire je n'achète pas, c'est aussi un moyen, panbok, panchik, de se révolter. Et les Coréens se sont bien révoltés contre les Japonais et c'est normal et c'est bien. Hein, moi, je comprends bien la révolte. On n'achète pas umshik, la cuisine japonaise, on n'achète pas Uniqlo, c'est le boycott. En France aussi, on utilise cette forme de révolte. Donc, mais il y a aussi le vote. Donc, on va parler la semaine prochaine du vote, d'accord? On va parler du vote, tout pio. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pendant les dernières années, beaucoup de Français refusaient de voter. Beaucoup ne votaient pas. Pourquoi? Les Français n'étaient pas très contents des hommes politiques. Droite, Oupa, Japa, droite, gauche, les Français refusaient d'aller voter. Aujourd'hui, un peu plus vont voter et les jeunes s'intéressent à nouveau encore à la politique, hein, mais moins qu'avant. Donc ici, mes exercices. 3 exercices. 1. Faut-il voter? Oui, non, pourquoi? 2. Vous, qu'est-ce qui vous révolte? 3 choses, minimum. Pourquoi?
3. Vous allez me parler d'une personne coréenne, homme ou femme, coréenne, qui a été très importante dans l'histoire de Corée et qui s'est révoltée. D'accord? Donc 3 questions. Le vote, 투표, indignation, révolte, et donnez-moi, expliquez-moi. Vous pouvez mettre une photo, 사진, et présenter. Il s'appelle, d'accord, le nom, quand, 언제, d'accord, et qu'est-ce qu'il a fait pour la Corée, qu'est-ce qu'elle a fait pour la Corée. Ok? Si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas, demandez-moi. Ok? Merci beaucoup. Travaillez bien. Bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir à toutes les 3. À bientôt.